Avec plus de 5000 marins à bord, plus de 177 000 repas doivent être préparés chaque jour sur un porte-avions. Chaque navire dispose de son propre personnel culinaire, composé de plus de 100 cuisiniers et experts alimentaires pour gérer ces quantités énormes de nourriture au quotidien. Il est impressionnant de voir comment les cuisiniers parviennent à offrir la même qualité de nourriture en grande quantité chaque jour. Comment s'attaquent-ils à cette cuisine à grande échelle pendant que le navire est déployé? Les spécialistes culinaires à bord d'un porte-avions préparent 177 000 repas par jour, du petit déjeuner, au dîner et un repas de minuit, communément appelé midra parmi les marins. Ces rations de minuit sont principalement destinées aux membres de l'équipage de nuit, qui ont un emploi du temps alimentaire différent. Les portions de minuit constituent leur déjeuner, ils prennent le petit déjeuner au dîner et le dîner au petit déjeuner. Les midras sont constitués des restes du dîner, auxquels on ajoute d'autres aliments pour améliorer le repas. Pour garantir ce quota de repas chaque jour, le personnel de cuisine suit un plan alimentaire strict en 2 étapes. La nourriture à bord du navire ne doit en aucun cas être épuisée, même si elle est réapprovisionnée régulièrement. Il faut 1600 livres de poulet, 350 livres de laitue, 21 000 tasses de café, 160 gallons de lait et 30 boîtes de céréales pour nourrir les 5000 marins de la marine à bord d'un porte-avions chaque jour. Les cuisiniers du navire préparent les repas en quantité massive pour qu'ils soient disponibles pour les autres officiers de la marine à bord, presque 24 heures par jour, tout en accomplissant d'autres aspects de leurs tâches culinaires. Lorsque le navire quitte le port pour commencer son déploiement, les membres de l'équipage profitent d'une variété d'aliments frais livrés par le département de l'approvisionnement. Leur congélateur à accès direct et leurs réserves de nourriture sont presque remplis à ras-bord de diverses boîtes de provisions. Un espace doit être laissé au sommet de ces boîtes pour accéder au stock. Le personnel de cuisine doit ramper à travers cet espace pour localiser les aliments nécessaires et les lancer vers l'entrée du congélateur. Un schéma détaillé, montrant comment les boîtes de stockage sont placées et arrangées, est affiché sur la porte pour aider le personnel culinaire à naviguer facilement dans les congélateurs. Il peut falloir jusqu'à 8 semaines avant que suffisamment de boîtes aient été utilisées et retirées pour permettre un passage au sol de l'espace de stockage. Les aliments frais sont stockés dans de grands congélateurs, des chambres froides et des réserves sèches sur le navire. Ces installations de stockage sont toujours remplies à pleine capacité. Elles sont conçues pour préserver d'énormes quantités de denrées périssables pendant presque 1 mois. Avec le temps, les stocks de nourriture fraîche s'épuisent et les marins se tournent alors vers les aliments congelés et en conserve. Les marins de la marine peuvent néanmoins profiter du goût de la nourriture fraîche lorsqu'elle est livrée par ce que l'on appelle un navire de ravitaillement. Un navire de ravitaillement fournit un nouveau lot de nourriture fraîche et d'autres produits de base à un porte-avions alors qu'il est en mer, tous les 7 à 10 jours. Pendant ce cycle, il livre environ entre 400 000 et 1 million de livres de nourriture. On peut dire sans se tromper que les dépenses de la marine américaine en matière d'alimentation doivent être assez élevées, mais il s'agit d'un coût nécessaire pour s'assurer que les hommes et femmes courageux qui défendent les mers de notre pays soient nourris en mer. Les ravitaillements, connus sous le nom de ravitaillement en mer ou ANREP, nécessitent beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Les provisions du navire de ravitaillement doivent d'abord être déchargées sur le porte-avions via un hélicoptère qui fait des allers-retours, jusqu'à ce que le navire de ravitaillement soit vidé. Ensuite, les provisions sont livrées aux sections appropriées du navire, généralement les congélateurs à accès direct et les réserves de produits secs. Un porte-avions renouvelle aussi ses stocks de nourriture et autres produits de consommation chaque fois qu'il entre au port, avant de recommencer le cycle. Il y a eu des cas particuliers où un porte-avions pouvait être approvisionné avec jusqu'à 70 jours de nourriture pendant qu'il était à quai. La marine américaine offre également la possibilité de faire des achats dans des épiceries en mer, appelées Food Sea Lions. Les marins en visite peuvent choisir entre des sacs en plastique ou en papier mis à disposition dans ces épiceries. À certaines occasions comme les anniversaires, les marins peuvent en profiter de livraisons spéciales comprenant des couverts élégants, des verres à vin, des cocktails et des plats principaux que l'on retrouve dans les menus de restaurants haut de gamme. Il a également été rapporté qu'il y a eu de nombreuses fois où les marins ont pu profiter d'un plat spécial lorsque la marine s'apprêtait à prolonger leur déploiement ou à annuler une escale prévue. Pour garder leurs marins heureux, la marine organise des livraisons de mets coûteux comme des steaks et du homard. Selon le type de nourriture préparée et pour qui elle est destinée, les cuisiniers et les GIS, sous-officiers culinaires, à bord des navires, sont répartis en différentes catégories.
Les classes de marins identifient également les zones où ils prennent leur repas. Les marins enrôlés de rang inférieur mangent dans les réfectoires généraux. Ils ne paient pas de frais supplémentaires pour profiter d'autres options sur le menu et ne mangent que ce qui leur est préparé. Les gradés ont quant à eux une gamme de choix dans le menu, parmi lesquels ils peuvent sélectionner leur repas. Bien sûr, pour profiter de cet avantage, ils paient des frais spéciaux et ont des cuisiniers et des gîtes séparés pour préparer leur nourriture. Le capitaine, lui, bénéficie d'un cuisinier personnel, d'une cuisine séparée, galée et de sa propre réserve de provisions. Le stock de provisions du capitaine est généralement l'un des meilleurs du navire. Alors qu'il est courant qu'il y ait des restes dans les grandes salles de cuisine générale, il est peu probable que les officiers de la marine prennent une seconde portion. En effet, l'argent qu'ils mettent en commun pour bénéficier de menus avancés ne couvre qu'une portion standard de repas par service, sauf si un officier choisit d'être absent à un repas. Chaque officier mange une quantité de nourriture mesurée. La nourriture servie à tous les rangs de l'équipage naval à bord du navire est presque la même en termes de qualité et de quantité. Tous les cuisiniers et gîtes doivent s'assurer que leurs repas sont prêts en même temps pour les membres de l'équipage à bord du porte-avions. Alors que certains gîtes s'occupent d'un grand nombre de marins, d'autres sont assignés à un nombre spécifique de gradés, peut-être 100 officiers ou légèrement plus. Puisque tous les repas prennent le même temps de préparation, les officiers de rang supérieur ont tendance à recevoir une meilleure qualité de repas servis. Les chiefs, sous-officiers supérieurs, et les capitaines sont plus susceptibles de profiter de meilleures qualités et de portions plus grandes de nourriture que le reste de l'équipage du navire. En de rares occasions, les marins de la marine américaine profitent de ce qu'ils appellent des Steel Beach Picnics, où ils festoient de viande grillée au barbecue et passent un bon moment à socialiser entre eux. Les membres de l'équipage ne sont pas autorisés à pêcher en mer, car les requins ont tendance à rôder autour des coques du navire. Jeter une masse sanglante de viande dans l'eau n'attirera que ces monstres marins, et entrer en contact avec eux est une situation à éviter à tout prix. Parfois, le personnel culinaire de la marine organise des sessions de formation pour ses membres. Cela se passe généralement lorsque le navire est à quai et non déployé. La formation peut se dérouler individuellement ou en groupe. La majorité des exercices de formation sont centrés sur l'amélioration des compétences culinaires déjà acquises par les cuisiniers. Le reste du temps de formation peut être consacré à de nouvelles techniques de cuisine et procédures que les participants souhaitent apprendre. En fait, au fil des années, ces sessions de formation se sont avérées efficaces pour réduire les difficultés rencontrées par le personnel de cuisine lorsqu'il s'agit de préparer 177 000 repas par jour pour les 5 000 marins à bord d'un porte-avions. Un grand merci aux membres du personnel culinaire de la marine pour nourrir le reste des membres de l'équipage. Préparer un tel nombre de repas chaque jour n'est pas une mince affaire. Ils doivent le faire pendant plusieurs mois d'affilée. Un grand bravo à nos héros et héroïnes en tablier blanc et toque de chef pour veiller à ce qu'aucun marin de la marine américaine ne reste jamais affamé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous ce que vous pensez du sujet dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de découvrir d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci. Activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines mises à jour et on se retrouve dans la prochaine vidéo.